Shalom frères et sœurs. Ce monsieur estime que son épouse accorde trop d'affection à son fils. Et c'est elle-même qui lave ses dessous malgré qu'il a 25 ans. Donc pour lui, il y a quelque chose qui se passe entre eux. Car sa femme est toujours dans la chambre de son fils et elle refuse que l'enfant se marie. Ensemble, nous allons regarder cette vidéo. N'oublie pas de laisser ton avis en commentaire et laisser un pouce bleu. Shalom à vous, Madame Bebo. Shalom, monsieur. Bonne et heureuse année 2023. Alors, je me présente, je suis le frère Long, présentateur de l'émission Point d'accord. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumo. Et sur le plateau, monsieur Bebo, que vous reconnaissez sûrement. Vous le dites avec un large sourire. Oui. Et puis juste à côté, je pense que c'est votre fils. Mon unique fils. Votre fils unique, du nom de Eric. Super. En tout cas, on est très content de vous recevoir, monsieur, sur le plateau. Je suis content aussi. Voilà. Et justement, vous avez été sollicité sur le plateau par votre époux pour qu'on puisse discuter en famille. Il m'a dit que vous êtes fan de l'émission. Et là, aujourd'hui, vous êtes avec nous sur le plateau, pas pour vous lancer une pierre quelconque, mais pour régler le problème en famille. Parce que, vous le savez, Point d'accord, c'est le plateau des frères et sœurs dans la foi, mais de toute personne qui veut bien donc que le Seigneur nous aide à régler les différents problèmes que nous avons. Est-ce que votre mari et vous, tout va bien? Oui, tout va bien. Tout va parfaitement bien. D'accord. C'est sûr que tout va vraiment bien. Sûr et certain. Monsieur, s'il vous plaît, il s'agit de votre père quand même. Il s'agit de votre père. Rasseyez-vous, rasseyez-vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on est sur un plateau télé de télévision chrétienne, et nous avons des vertus que nous défendons. Ce n'est pas une raison pour vous, peu importe, que votre père est mal ou bien agi, mais vous n'avez pas le droit de lui crier là-dessus. Après tout, il est votre père, il est votre père géniteur. Et même s'il n'était pas votre père géniteur, et qu'il a l'âge d'être votre père, vous lui devez respect. Par le droit de lui crier comme ça là-dessus. Eric. Eric. Oui. Tu oses t'opposer à moi. Écoute, papa. Je te dois tout ce que je suis. Je te dois du respect. Mais je n'accepterai jamais, je dis bien jamais, que tu humilies maman de la sorte. Je m'excuse si je me suis laissé emporter. Mais je n'accepte pas que tu humilies maman. Elle est tout pour moi. Elle compte beaucoup à mes yeux. Donc moi, je ne compte pas à tes yeux. Je ne suis rien pour toi. D'accord. Vraiment, je suis vraiment désolé, monsieur Bebo, de cette incompréhension. À vous également, je voudrais que cela ne se répète plus. S'il vous plaît, nous sommes un plateau sérieux qui respectons les valeurs de la vie. Et s'il vous plaît, n'osez plus hausser le ton comme ça sur votre père. Voilà, ce n'est pas une attitude que nous vous encourageons et on ne souhaite pas transmettre ça aux générations futures. Donc, de grâce, ça encore dit. C'est compris. C'est de cette éducation. J'ai dit que j'ai peur. J'ai peur pour l'avenir de mon fils. Vous voyez cette éducation-là. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois être contente, Viviane. Ouais. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai entendu votre époux faire certaines accusations que vous n'avez pas niées. Vous avez accepté en bloc. Et il nous a fait savoir que vous êtes celle-là qui lave les dessous de votre fils à l'âge de 25 ans. C'est pour le protéger. Ce que j'ai fait pour lui, je le fais pour mon fils aussi. Oui, mais votre fils, il est majeur, il peut se prendre en charge. Oui, je le protège comme une mère qui protège son enfant. Est-ce que vous n'êtes Attends, tu racontes du n'importe quoi, le protéger. C'est-à-dire, tu le protèges de quoi? De tout. Tu le protèges de quoi? Des débauches. De la débauche. Des filles de la joie. Pardon là. Moi, je ne sais pas le protéger aussi. Et c'est de ça manière qu'on le protéger. C'est de ça manière qu'on le protéger. Papa. Non mais Viviane, tu m'étonnes.
Si c'est cette manière on protège un enfant, C'est franchement, parce que je l'aime que je le protège. franchement, oui, tu l'aimes. C'est ce que tu peux dire. C'est parce que je l'aime que je le protège. Mon œil. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'amour que vous portez à votre enfant est un peu exagéré? Non. C'est mon unique fils. Je veux qu'il réussisse la vie en tant qu'elle monde. Je ne sais pas si je vais mourir et puis je vais le laisser seul. Donc je vais lui donner l'amour d'une mère avant que je me meure. C'est pour cela que je vais le couvrir de tout. Regardez, regardez. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que votre fils unique et l'amour d'une mère manifesté pour votre enfant, c'est aussi lui apprendre à marcher de ses propres pas, que de le porter au dos jusqu'à cet âge-là? Non. Je ne pense pas. Non, je ne vois pas ce qui n'est pas normal dedans. Tout ça, c'est pour le protéger. Des filles de la joie, des tisas. C'est pour cela que je fais tout ça. Tu ne peux pas voir le protéger. Attends, tu parles de quelle protection? Mais je Dis-moi le de quelle protège. protection tu parles. Je le protège. Viviane, Des filles qui viennent à la maison n'importe comment là. c'est ça une protection? C'est ça on dit mère protège son fils? Ce que je fais pour toi, je le fais Mais pour Viviane, toi. tu es un danger même pour la famille. Tu es un danger pour la famille. Franchement. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles, en fait, vous avez aussi compte des... Est-ce que vous ne pensez pas que votre fils soit en âge de se marier? C'est quand les filles viennent auprès de lui, paraît-il que vous les repoussez systématiquement. Oui. Tout ça, c'est pour son éducation. Ce qu'il est aujourd'hui, là, c'est grâce à moi. Mais c'est grâce à vous, mais également grâce Eh ben, à son père. tu es fier, oui. Grâce à vous, Oui. Oh. Oui. Mais moi, j'ai fait plus que ce que son père a fait. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de Et plus? on en a parlé à la maison. Je m'en fous de ça. Mais Papa, est-ce que tu as, j'ai posé devant mais est-ce que tu as compris? On en a parlé à monsieur, tu as compris. Est-ce que tu as compris? Monsieur, s'il vous plaît, je ne veux plus que vous asseyez. Mais vous ne levez plus jamais devant votre père. On est clair là-dessus. Claire. Mais c'est ça, c'est le gars qui lui a donné. Vous n'osez plus jamais vous lever et prononcer une parole devant votre père. C'est un problème qui concerne votre père et votre mère, et soyez respectueux de l'éducation qu'ils vous donnent. Je n'ai pas à vous imposer un parti pris. Nous avons également une éducation à transmettre aux enfants qui suivent cette télévision. On ne peut pas admettre qu'un enfant se manque de respect à son père. Vous voulez frapper votre père, c'est ça? Non, non. Mais pourquoi vous vous levez pour le menacer? C'est pourquoi? Madame, quand vous dites que vous avez fait plus que votre mari, est-ce qu'il y a des choses que nous ne savons pas que quand vous dites que vous avez fait plus que votre mari? Georges, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Mais puisque tu t'entêtes à savoir, je vais le raconter sur ce plan. Voilà. Voilà. Éclaire-moi. Éclaire-moi, Viviane. Je veux tout savoir. Tout a commencé quand Eric ne trouvait pas de travail. On a tout fait. Il est toujours resté sans emploi. J'ai raconté mon problème à une soeur de l'Assemblée. Quand vous dites une sœur de l'Assemblée, ça veut dire quoi? Une soeur de la même église, on est ensemble. Je lui ai expliqué que mon fils était brillant à l'école. Il a obtenu tous ses diplômes. Mais jusqu'à là, 3 ans après ses diplômes, tout autour, il ne trouve pas de travail. C'est là. Elle m'a conseillé d'aller voir un charlatan. What? Vous n'avez pas compris ce que vous avez dit? Elle m'a conseillé d'aller voir un charlatan. Mais attends, Viviane. Qu'est-ce que tu as fait de ta foi chrétienne? Et puis jusque-là, tu ne m'as rien dit. Mais attends, Viviane. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle vous a conseillé d'aller voir un charlatan? Au début, j'ai refusé. Et elle a pris des exemples.
dit, si ses enfants réussissent aujourd'hui, c'est grâce à ce charlatan. Dieu est dedans, mais c'est ce charlatan aussi qui a fait beaucoup. Et il y a même certaines sœurs de l'église qui vont voir des charlatans. Et même des pasteurs, M. Sonko. Tu lui as dit ça? Ma sœur de l'église. Et comment elle sait qu'il y a des pasteurs ou bien des Ils sœurs? se croisent là-bas. Et il y a même des directeurs de séjour qui sont dans l'église qui vont là-bas aussi. C'est elle qui les a conseillés, ces charlatans. Quand je suis allé le voir, après consultation, il m'a ressorti que mon fils était possédé par une femme de lui. Et pour le délivrer, il m'a demandé de coucher avec mon fils. Hein? Merde! Viviane! Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu me racontes? Attends, j'ai marié quelle femme au juste? J'ai marié quelle femme? Au début, j'ai refusé. Ah, Seigneur. Seigneur. Je ne pouvais pas concevoir ça. Mais plusieurs mois après, mon fils était toujours sans travail. Et voyant les enfants de mes camarades dans des belles voitures, avec des beaux vêtements, et mon fils qui était le major de sa promotion, qui a reçu tous les diplômes, sans emploi. Et là, j'ai accepté. Je suis allé le voir. Et je lui ai dit que Eric ne voulait pas. Parce qu'il ne pouvait pas concevoir coucher avec sa maman. J'ai insisté, il a refusé. Et le charlatan m'a dit d'envoyer. Assez, assez, Viviane, j'ai trop entendu. Assez. S'il vous plaît, monsieur. Non, assez, j'ai trop entendu. Je ne veux plus rien entendre encore. S'il vous plaît. Je ne veux plus rien entendre. Non, non, s'il vous plaît, Non, monsieur. Non, je comprends. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile pour moi-même d'entendre ce que vous entendez. Non, c'est bon. Non, non, je comprends que c'est pas vraiment facile. Monsieur Sombo, monsieur Sombo. Viens. Le charlatan m'a demandé les dessous de mon fils. Et les miens aussi. Quand il a apporté, il a fait le travail. Quelque temps après, on s'attirait l'un vers l'autre. Et on a commencé à coucher ensemble. Quelques mois après, mon fils a obtenu un travail. Et il a prospéré dans son travail. On continuait toujours de coucher ensemble. Viviane, qu'est-ce que nous n'avons pas fait dans la prière? Viviane, pourquoi tu ne l'as pas dit depuis très fort longtemps? Je ne pouvais pas. Viviane, tu vois aujourd'hui ce que ça donne? On ne peut même plus se regarder droit dans les yeux. On ne peut même plus. Le péché est rentré dans notre famille. Sinon que la malédiction. Mais je ne peux pas arrêter. Pourquoi vous ne pouvez pas arrêter? Le marabout m'a dit
Si j'arrêtais, mon fils allait perdre son travail au Mais pardon. J'ai assez attendu. Pardon. Mais vous m'avez dit, votre mari m'a dit que vous êtes chrétienne. Qu'est-ce qui a motivé votre choix d'aller quand même sur le charlatan et jusqu'à pousser les bouchons loin au point d'avoir des rapports avec votre fils? Ma sœur de l'église, elle-même, ses enfants ont prospéré là-dedans. Il y a certains pasteurs qui ont des églises qui prospèrent. Eux tous, ils vont chez les charlatans. Et voyant tout cela, j'ai cédé. Alors vous, votre foi, elle est basée sur des hommes ou sur la parole de Dieu? Je sais plus. Tu sais plus. Tu sais plus ce qui est basé ta foi aujourd'hui. Je sais plus quoi faire. Tu sais plus. J'ai cru que c'est la prière qui était notre seul âme. Et tu étais conscient. J'ai cru entendre que vous aussi, vous êtes chrétien. Oui, c'est cela. Et vous n'avez aucun remords dans tout ce que votre mère dit? Écoutez, je suis dévasté. J'ai à peine les mots. Je ne pouvais pas croire que ma mère pouvait faire cela. Je ne pouvais pas le croire. Pourtant, vous couchez avec elle? Si ce n'est pas sur ce plateau que j'ai découvert ce qui m'attirait vers elle, franchement, je ne pouvais pas l'expliquer. Et je ne la juge pas. Mais je souhaite que aujourd'hui, nous puissions trouver une solution à ce problème. Mais l'acte que vous commettez est grave. Vous Très couchez grave. avec votre mère. Très grave, comme je le dis. C'est très déshonorant. Mais comme je le disais, je ne veux pas la juger maintenant, mais je souhaite que ce souci, sinon ce problème, soit résolu pour que notre famille redevienne comme ce qu'elle était avant. Comment vous souhaitez qu'on puisse résoudre ce problème? Nous sommes une famille chrétienne. Je pense que nous devons revenir aux fondamentaux, à la prière, pour résoudre ce souci. Mais où est-ce que vous avez mis ces bases de la foi chrétienne quand votre mère venait vers vous? Vous proposez de coucher avec elle, sachant qu'elle est votre mère. Oui. Est-ce que vous mesurez la portée de l'acte que vous avez posé? Je mesure la portée, mais comme je le disais, au départ, j'ai refusé catégoriquement. Mais après certain temps, je n'arrivais plus à me sortir ma mère de... Je ne comprenais pas, je n'arrivais plus à sortir ma mère de mon esprit. Voilà. Je ne voyais plus notre fille à part elle, au fait. Et c'est sur ce plateau, comme je le dis, que je découvre qu'elle m'a ensorcelé, que j'étais sous l'emprise. Est-ce que vous croyez qu'un fils de Dieu peut être ensorcelé? Est-ce que vous êtes sincère dans votre foi chrétienne? Je ne sais plus où je suis. Je ne sais pas. J'ai mal. Pasteur Jean-Yves Toumour, la vie est cruelle, quelquefois vers les choses. Et nous sommes en train d'assister à une tragédie. Mais si je vois sur ce plateau, c'est toi qui encore manifeste la foi chrétienne. Je veux dire quoi, le diable, il est subtil. C'est pour ça que la Bible l'appelle malin. Le but du diable, c'est de détruire les vies. Il porte atteinte aux vies heureuses. Et Jésus dit qu'il vient pour tuer. Il vient pour voler. Et actuellement, là, vous n'avez plus la joie, vous n'avez plus la paix,
Vous n'avez plus la joie, vous n'avez plus la paix. Donc, je veux dire ici que vous avez besoin de mettre bas la terre. C'est une mauvaise nouvelle. Cette nouvelle qu'on apprend là, c'est une mauvaise nouvelle. Mais je veux que tu sois au-dessus de cette mauvaise nouvelle. Merci parce que tu as cherché à comprendre le pourquoi. Et c'est ce que nous découvrons. Et je veux que tu restes chrétien parce que tu es un chrétien. Et quand un chrétien a un problème, il cherche à le résoudre. Merci d'être venu nous voir. Donc, que Dieu te bénisse. Okay. Bonjour Viviane. Tu es devenue chrétienne ça fait combien de temps? Depuis ma naissance, mes parents étaient chrétiens. Tu vas à l'église parce que tes parents sont chrétiens, sinon toi-même tu n'es pas vraiment chrétienne, c'est ça? Oui, pasteur. Hein? Pasteur. Oui, tu ne peux pas affirmer que tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, mais c'est une tradition parce que tes parents sont dans l'église, donc toi-même tu es dedans aussi, c'est ça? Je sais même plus où j'en suis. Tu ne sais pas où tu es. Tu es assis sur notre plateau ici. Donc, il y a une camarade dans l'église qui a dit que pour avoir travail, il faut coucher avec ton fils. Tu as couché avec le marabout aussi? Non, pasteur. Tu n'as pas proposé ça? Non, pasteur. Si tu avais proposé ça, tu avais couché avec lui? Pour le bien de mon fils, j'allais le faire. Pour le bien de ton fils. Tu as oublié que tu es marié, hein, c'est ça? Oui, pasteur. Est-ce que vous avez déjà eu des moments de prière, toi et puis ton mari et ton fils, par rapport à son travail? Oui, pasteur. Ouais. Et donc, tu as trouvé que Dieu n'est pas puissant et que la prière n'est pas efficace. Donc, il faut trouver des moyens plus adéquats. C'est cela? Dis-moi, à part l'amour maternel maintenant, tu aimes ton fils comme ton mari? J'ai mon mari. Mais pour le bien de mon fils que j'ai fait ça. Oui, maintenant, ils sont bien là, dedans maintenant. Mais est-ce que toi-même, maintenant, tu aimes ton fils comme un homme mort, tu ne l'aimes plus comme ton fils, c'est parce que tu l'aimes maintenant comme on aime un homme, c'est ça? Oui, pasteur. Donc, toi-même, tu n'es plus prête à te séparer de lui. C'est le charlatan qui m'a dit de continuer. Non, tu n'as pas compris ma question. Tu n'es plus prête à te séparer de lui pour laisser charlatan. Tu as déjà fait ça. Mais est-ce que tu aimes ça, ça te plaît d'être la copine de ton fils et tout ça? Non, pasteur. Et alors, si ça ne te plaît pas, au moment où tu es allé chez le charlatan, puis le charlatan dit, il faut coucher avec ton fils là. Pourquoi tu n'es pas venu dire ça à ton mari? Pourquoi tu n'es pas venu dire à ton mari, quand tu es allé, et puis la soeur de l'église t'a dit qu'il faut aller voir charlatan. Pourquoi tu n'as pas dit à ton mari? Et quand tu es parti, que le charlatan t'a dit, il faut coucher avec ton fils là. Pourquoi tu n'as pas dit à ton mari? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres choses que tu fais qu'on ne fait pas, que tu ne peux pas dire ici. Tu es une mauvaise maman. Tu es une mauvaise femme. Et c'est vous, comme ça, qui êtes dans l'église, et puis on dit chrétien. Mon frère Roland. Oui, pasteur. Je veux que les gens soient éclairés. Quand on dit, par exemple, que un pasteur est parti chez un féticheur, ou bien un chrétien, une chrétienne est partie chez un féticheur, ce n'est pas des chrétiens. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas affranchis, considèrent les chrétiens comme étant dans une religion. Je veux dire ici que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Jésus transforme notre vie et notre cœur. Et donc nous vivons la vie de Jésus. Mais aller à l'église, là, comme on va dans les autres religions, là, ce n'est pas ça. Donc, je veux que les gens arrêtent de faire cette confusion.
Parce que Viviane qui est assise là, elle n'a jamais été chrétienne. Elle est venue dans l'église, elle est née dans l'église, elle a grandi dans l'église. Oui, elle fréquente l'église, c'est une religion qu'elle fréquente, mais elle n'est pas chrétienne. Un chrétien qui a franchi connaît qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il connaît qui est le diable. Et le chrétien ne peut jamais avoir de pratique avec le diable. Parce que le diable est un ennemi du chrétien. Et donc, on ne partise pas ou on ne sympathise pas avec l'ennemi. C'est parce qu'elle n'est pas chrétienne qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Sinon, un chrétien ne peut jamais réfléchir à ça. Et comment il s'appelle là? Eric. Eric. Donc, maintenant, c'est toi qui es l'homme de la maison. Parce que depuis que tu es venu sur ce plateau, quand ton père lève un peu le ton, tu te lèves, tu te mets devant lui. Je ne sais pas si tu veux le frapper sur le plateau. C'est ton rival maintenant, quoi. Voilà. Donc, toi, tu es devenu le grand protecteur de ta mère qui est ta femme. Donc, lui qui est ton mari, là, il n'a plus le droit de parler. C'est sa femme. Mais bon, moi, je te pose la même question. Tu es à la maison avec ton père, avec ta mère. Parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Hein. Ta mère est venue te proposer de coucher avec elle. En ce moment-là, elle n'a pas pris tes dessous pour aller encore chez le charlatan. Elle dit de coucher avec elle. Tu dis, tu ne veux pas. Tu dis, tu ne veux pas. Vous êtes chrétien. Toi, tu dis que tu es chrétien aussi. Vous êtes chrétien, vous êtes là dans la maison. Ah, papa, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il faut parler avec maman. Parce qu'elle a des gestes que je ne comprends pas. Tu n'as pas fait ça. Le temps est passé. Et puis après, tu nous dis maintenant que c'est sur ce plateau-là que tu apprends qu'elle a fait des choses. Toi-même, là, tu t'es prédisposé à ça. Toi-même, tu t'es prédisposé à ça. Et de la même manière que ta mère n'est pas convertie là, toi-même, tu n'es pas converti aussi. Ce que le diable donne là, si le diable te donne quelques grammes de bénédictions, il faut t'attendre à des tonnes de malédictions qui viennent. Ce que vous avez fait là, vous avez fait un creuset de malédictions et de morts. La seule solution pour vous, c'est de vous repentir. Est-ce que le diable donne travail? Le diable ne donne pas travail. C'est le Seigneur qui donne travail. Et puis le travail, là, ça fait partie de la vie des hommes. Dans notre pays africain, il y a combien de jeunes qui chôment? Ils chôment jusqu'à ils trouvent travail. Est-ce que toi-même tu cherches travail? Tu ne cherches pas travail? Tu es assis dans la maison de tes parents, tu es là, tu attends qu'on te trouve travail. Ta maman t'a trouvé travail par la fesse. Et maintenant, toi, tu es là pour défendre ta mère devant ton père. Repends-toi. Quel avenir tu te prépares? À 25 ans. Ça fait combien de temps tu couches avec ta mère? On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, je ne sais pas maintenant. Elle dit qu'elle ne peut pas arrêter. Si elle arrête, toi, tu vas plus travailler. Tu crois à ça? Ils vont même mourir. Voilà. Donc, tu vas coucher avec ta mère jusqu'à... Elle va devenir vieille si tu veux travailler. Tant que tu n'es pas retraité là, tu vas continuer de coucher avec elle. Si par malheur, elle meurt avant ta retraite, tu vas perdre ton travail. C'est ça que tu veux? Non, c'est ça que tu veux? Non, pasteur. Répands-toi. Viviane, répands-toi. Ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Le diable t'a trompé. Ta camarade t'a trompé. Et il faut que le pasteur soit informé de ce qui se passe avec ces chrétiens dans l'église. Je vais demander, frère Roland, Oui, pasteur. à tous les chrétiens qui me suivent maintenant. Si un chrétien, quelqu'un dans l'église, vient te proposer quelque chose qui n'est pas dans les normes de la foi chrétienne, il faut dénoncer la personne auprès du pasteur. Il faut dénoncer la personne auprès du pasteur. L'église est invitée. Les agents du diable sont dans l'église. Et ce que les agents du diable sont venus chercher, c'est de détruire la foi de tous les chrétiens. Donc tu la vois, tu dis que c'est une chrétienne, ce n'est pas une chrétienne. Elle est en mission. Et elle a accompli sa mission dans ce foyer-là. Et voilà la malédiction qui tombe là. Et toutes les mères qui sortent avec les enfants, je vous demande d'arrêter.
Je vous demande de quitter cette pratique-là. Tous les pères qui sont avec les filles, je vous demande de quitter cette pratique-là. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie que Dieu nous donne, c'est par la repentance de nos péchés. Si tu n'es pas repenti de tes péchés, quelle que soit la place, la responsabilité, quelles que soient les heures de fréquentation que tu as à l'église, tu iras en enfer. Repentez-vous et recherchez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. À demain pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque publication. Restons toujours bénis, toujours devant et toujours vainqueurs.